Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ. Je suis serviteur de Dieu vivant. Je suis fou de Jésus-Christ de Nazareth. Votre homme serviteur là pour partager la parole de Dieu avec vous. Il faudrait que depuis cette semaine, nous avons commencé un paramètre très très important de la vie chrétienne. Parce que dans le monde évangélique, il y avait des confusions. Il y a des évangélistes qui disent non, on ne doit plus payer la dîme. Il y a un autre groupe qui dit non, il faut payer la dîme. Donc quand j'ai analysé certaines réactions, je me suis dit qu'il était temps que nous puissions faire une étude approfondie sur le paiement ou le don de la dîme, oui ou non. Et dans cette étude, je l'ai développée sur le plan thématique en disant un chrétien doit-il payer la dîme? Et je suis parti sur la base que premièrement, je devais définir qu'est-ce qu'était la dîme, que dit la Bible sur la dîme. La dîme est-elle une obligation aujourd'hui? N'est pas donner la dîme ou payer la dîme pour c'est voler Dieu. Combien un chrétien doit-il donner? Et ensuite conclure. Donc nous avons d'abord défini ce qu'était la dîme. On dit la dîme vient du latin décima qui veut dire dixième aujourd'hui. Elle correspond à un don qui représente 10% des revenus du fidèle. On a dit que dit la Bible, la parole de Dieu étant la source essentielle pour obtenir des réponses importantes sur n'importe quel sujet. Cette partie va explorer les divers passages bibliques concernant la dîme. On a dit que dans la dîme, dans l'Ancien Testament, il y a la dîme avant la loi. Abraham qui donne sa dîme à Melchisedec. Genèse 14, 18, 20. Il y a Jacob qui donne la dîme à l'Éternel par rapport à son voyage. Genèse 28, 22. Et on a dit qu'il était intéressant de constater que quelques siècles avant la loi, Abraham et Jacob versaient déjà dîme, ne le faisaient pas par obligation, mais de façon volontaire. Et on a montré les différentes dîmes sous la loi mosaïque. La dîme des Lévites, qu'on pourrait dans Lévitique 27, 30, 33. La dîme des festivités, Deutéronome 12, 17, 18. Moi, je vous donne des passages bibliques clairs. La dîme des pauvres, Deutéronome 14, 28, 29. Et on a dit qu'avec toutes ces dîmes-là, on se rendait compte que les Israélites dépassaient les 10%, ils étaient à 23,3%. Voilà. Maintenant, on est venu dans le Nouveau Testament. C'est vrai que le mot dîme n'est pas beaucoup mentionné dans le Nouveau Testament. Jésus ne cite que 3 fois la dîme dans les évangiles. On peut le voir dans Luc 11, 42, qui est un passage presque similaire à Matthieu chapitre 23, verset 23. Et Luc 18, 11, 12. Quant à Paul, il ne fait même pas mention de cela. Donc on a dit aussi que la dîme est-elle, est-ce que l'obligation aujourd'hui? On a conclu que la dîme, telle qu'est pratiquée sous la loi mosaïque, telle qu'est pratiquée avant la loi, ne sont pas des dîmes que nous devons pratiquer maintenant. Pourquoi? Il faut donner des explications claires. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, ni dans une théocratie, comme avant. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce. La dîme concerne surtout les produits agricoles, alors qu'aujourd'hui nous sommes quoi? Nous travaillons, nous gagnons de l'argent. Mais je dis qu'on doit convertir ce que les gens travaillent sur le plan agricole en argent. Lévitique 27, 30, 33. On a montré que donner avec un cœur généreux, c'est ce qu'on doit faire à la place de la dîme. Et 2 Corinthiens 9, 6, les Israélites donnaient bien plus que 10%, 23,3% comme je l'ai dit. La dîme donnée par Abraham et Jacob était ponctuelle et volontaire. Voilà. Et voilà où nous avons conclu. Ne pas donner la dîme, c'est voler Dieu. Oui, effectivement. Puisque Dieu est le propriétaire de tout l'argent que nous avons, nous ne sommes que des intendants. Matthieu 3, 7, 10, ne pas donner la dîme, en plus de ne pas respecter les commandements. Mais Malachie 3, 7, 10 veut dire, à part la dîme que tu donnes, il faut respecter les commandements. Voilà.
Et on a fini par conclure Deutéronome 28, 15, on peut citer beaucoup de passages bibliques. Galates chapitre 3, verset 13. Donc on est arrivé sur la point que combien un chrétien doit-il donner? L'importance d'être des bons intendants, donner avec joie, donner avec abondance à la maison du Seigneur. Psaume 24, 1, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle renferme, le monde avec tout ce qu'il habite. Donc c'est lui qui en est le maître, c'est à lui qu'on doit donner. On a dit aussi que 10% c'est tout de même un bon début, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà des 10%. Et on a fini par conclure qu'il faut donner plus de 10%. On a pris par exemple Matthieu chapitre 12, verset 41-44, qui est un passage de référence. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à quel pourcentage s'arrêter si nous devons donner quelque chose à l'Éternel. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis mon frère, ma soeur, bénis moi-même, fortifie-moi, afin que je puisse sortir de cet enseignement rempli de ta puissance, de ton pouvoir, de ta bénédiction, de ta richesse, de ta grâce, pour que mes frères et sœurs, nous puissions comprendre. C'est une étude approfondie que j'ai décidé de faire pour clarifier le problème de la dîme et rassurer les frères et les sœurs qui risquent d'être perdus, qui puissent faire des sorties de route à cause des pasteurs qui ne comprennent pas les Écritures, qui n'ont pas la sagesse du Saint-Esprit et qui parlent pour parler, qui sont des jeunes prophètes zélés, qui croient qu'ils veulent prêcher un évangile révolutionnaire. Non, il n'existe pas d'évangile révolutionnaire, il existe un seul évangile. Père, bénis-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Michael Bourgu, votre serviteur, là pour prêcher l'évangile vrai. À quel pourcentage s'arrêter en termes de dîmes qu'on doit donner à l'Éternel? Il n'existe pas de pourcentage précis dans la Bible. Quant au montant à donner à l'Éternel, le montant à donner à l'Éternel est à définir entre Dieu et l'enfant de Dieu. Puisque l'Éternel pourvoit à tous nos besoins. Toutefois, il est important de se poser la question suivante. De combien ai-je réellement besoin pour vivre et combien je dois donner à l'Éternel? Ainsi, le chrétien connaîtra ses dépenses essentielles et sera en mesure de donner le reste. C'est-à-dire, il dit quoi? Quand tu prends ton argent, la première des choses, c'est ce que tu dois donner à l'Éternel, que tu as convenu dans ton cœur, dans la générosité. Tu as convenu dans ton cœur, c'est ce que tu donnes à l'Éternel. Quand tu as fini de donner à l'Éternel, maintenant tu commences tes dépenses. L'objectif est de conserver ce niveau de vie au cours du temps. Parce que ça devient une discipline. C'est pour ça que des personnes sont venues encore pour parler de la dîme, parce qu'ils se disaient, si je ne donne pas un montant à des individus mal intentionnés qui vont donner moins, peu, etc. C'est pour ça qu'on parle de la dîme. Sinon, ce n'est pas une affaire de dîme. C'est donner généreusement, avec générosité à la maison de l'Éternel. Si les revenus augmentent, il est important d'augmenter la part réservée à l'Éternel, à l'offrande, avant d'augmenter les dépenses. Il essaye de donner à l'Éternel en premier. Ensuite, épargner en deuxième. Investir en troisième et dépenser en dernier. C'est comme ça. Tu dois donner à l'Éternel. Parce que je suis là quand je regarde, je veux bien comprendre les choses là. Mais le Saint-Esprit est logique. Le Saint-Esprit est rempli de sagesse. Le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas limiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît la vérité, il connaît la sagesse, il connaît comment équilibrer les choses. Avant, les gens donnaient des récoltes, ils donnaient la farine, ils donnaient des bœufs, ils donnaient des agneaux, ils donnaient des chèvres. Mais si tu n'as plus de chèvres, tu n'as plus rien, tu travailles, tu gagnes de l'argent. À la place des chèvres, tu donnes l'argent. On n'a qu'à être sérieux pour donner des choses qui puissent plaire à l'Éternel. Voilà. Donc, il n'y a pas de pourcentage donné. Toi-même, tu pries. Le Saint-Esprit te convainc de ce que tu dois donner. Et tu donnes à l'Éternel, mais avec générosité, sans contrainte ni obligation, dans la joie des fils de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu donnes peu, dans la tristesse, que tu crois que tu vas gagner quelque chose. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Donc, plus tu donnes à sa maison, plus l'Éternel ne dormira pas. Il dit, crédit ne reste pas sur l'Éternel. Crédit, personne n'a son crédit sur l'Éternel des armées. Il va se manifester dans ta vie. D'une manière ou d'une autre. Je ne te dis pas d'investir de l'argent en attendant un retour sur investissement. Non. Mais tu donnes à l'Éternel. L'Éternel voit que tu donnes. L'Éternel voit que tu fais avancer son œuvre. Mais il ne pourra que te bénir. Il peut te bénir toi-même. Il peut bénir tes descendants. Tu peux quitter la terre et la bénédiction vient plus tard.
Il prend soin de tes enfants, il prend soin de toi, il te protège. Mais en plus de donner à l'Éternel, il faut respecter ses commandements. Tu dois remplir les deux raisons. Respecter les commandements de Dieu, ses prescriptions, et donner à la maison de l'Éternel pour qu'il y ait. Pour que la maison de l'Éternel ne soit pas vide. Voici ce que l'Éternel te demande de faire. Mais on n'a pas dit d'arrêter de donner. On dit la dîme selon la loi mosaïque. La dîme selon Abraham, la dîme selon Jacob n'existe plus. Mais maintenant, il faut donner. Donner pour remplir la maison de l'Éternel. Même quand tu donnes, si un homme de Dieu s'amuse à ça, il a tissu la malédiction. Et il aura des comptes à rendre à l'Éternel. Mais toi, donne pour que tu dises, Seigneur, moi j'ai participé à ton œuvre, j'ai fait avancer ton œuvre. Et nous sommes sur terre pour avancer l'œuvre de Dieu, afin de gagner des âmes pour que l'humanité soit sauvée. Voilà notre objectif. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, aujourd'hui et pour toujours. Que la paix du Dieu vivant soit votre partage, dans le nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Dieu. Excellente soirée, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.